Salut les gens! Alors, moi c'est Cathy, je suis maman de deux enfants, je vais bientôt avoir 37 ans, ça y est, ça passe vite. Alors je me lance dans cette chaîne pour parler principalement de ma maladie, qui est la polyarthrite, qui m'a été diagnostiquée, ça va bientôt faire dans quelques jours, 2 ans. 2 ans, puisque j'ai été diagnostiquée en septembre 2023 de cette maladie, avec bien évidemment des choses associées bien avant, qu'on pose le diagnostic en tout cas. Du coup, la chaîne, c'est vrai que là, je la fais parce que c'est une maladie qui est connue, mais en même temps, pas tant que ça. Il y a peu de gens qui en parlent au final. Pourtant, c'est une maladie avec un retentissement sur la vie de ceux qui en souffrent, qui est quand même assez important. Euh, alors, pas tout le monde, hein, bien évidemment, chaque cas est particulier, chaque personne est particulière. Mais c'est vrai que du coup, la polyarthrite rhumatoïde, quand même, ça atteint beaucoup de personnes avec des formes plus ou moins graves, avec des formes de la maladie, avec des érosions osseuses, donc du coup les os sont atteints, d'autres que non, ou pas encore, tout du moins. Moi, pour l'instant, j'ai une forme non érosive, mais une forme quand même qui reste relativement sévère dans la mesure où là, ça fait 2 ans et que on n'a toujours pas encore réussi à trouver un traitement qui arrête les douleurs de la maladie. Donc là, ma problématique principale, elle est à ce niveau-là, c'est que je n'ai pas d'érosion osseuse, donc mes os ne sont pas touchés par la maladie. Néanmoins, mes articulations souffrent encore beaucoup de la maladie puisque j'ai encore des douleurs. Alors, la maladie se caractérise beaucoup par des douleurs nocturnes, donc qui réveillent au milieu de la nuit. Et puis des douleurs liées à des gestes qu'on va pouvoir faire, etc. Voilà. Et puis une grande fatigue. Euh, donc voilà, là c'est pour l'instant une introduction sur la chaîne, plus qu'autre chose. Je pense qu'en détail, je reviendrai sur ce qu'est la maladie, comment ça arrive, comment on la diagnostique, quels sont les symptômes. Pour l'instant, là, c'est vraiment une chaîne pour l'introduire et vraiment dire attention, voilà, c'est une maladie qui existe. C'est vraiment ce qu'on appelle par excellence le handicap invisible. C'est-à-dire que quand vous avez des douleurs, mais que vous n'êtes pas en fauteuil roulant, vous n'avez pas une canne, tout ça, c'est vraiment le handicap invisible. Personne ne voit que vous avez mal. Et puis, si en plus de ça, vous avez quand même un tempérament à pas montrer que vous avez mal, donc personne ne sait que vous avez mal, sauf voilà, quand il y a des moments où c'est absolument pas tenable et que on n'arrive plus à prendre sur soi, en tout cas. Donc voilà. Maintenant, ce sera aussi sur ma chaîne qui va parler de chirurgie bariatrique. Et en l'occurrence, moi plus précisément la sleeve, parce que là, dans quelques jours, je vais être opérée d'une sleeve gastrectomie. Donc, pour ceux qui ne savent pas, tout simplement, c'est l'ablation d'une partie de l'estomac. Et il va rester un tiers à peu près de l'estomac. L'idée étant de manger moins pour perdre du poids, bien évidemment. Moi, je me suis inscrite dans ce parcours-là, complètement en lien avec la maladie. Parce qu'il faut savoir que oui, j'étais obèse avant d'être diagnostiquée, mais j'avais repris le sport de manière intensive puisque je faisais 4 à 5 séances par semaine de sport, de renforcement musculaire à la maison. J'avais trouvé mon rythme, c'était... Voilà, c'en était devenu quasiment addictif et ce pendant quasiment un an. Avec une perte de poids de presque 15 kilos, sachant que avant que là je m'inscrive dans ce parcours de chirurgie bariatrique, je n'avais pas ce poids-là, puisque j'ai repris le poids perdu, que j'ai malheureusement majoré. Après, voilà, découvrir une polyarthrite rhumatoïde quand on a dans la trentaine, clairement, il y a un travail de deuil à faire et j'assume complètement que j'avais besoin de faire ce travail de deuil-là pour avancer. Et j'avais pas l'énergie, en tout cas psychologique, et me préoccuper de mon poids et me préoccuper de comment gérer cette maladie-là. J'ai dû me préoccuper aussi de mon avenir professionnel parce que du coup le métier que j'exerçais à ce moment-là était quand même vachement stressant. Moi, ma rhumato m'avait quand même alerté sur le fait que attention, un métier stressant et la polyarthrite ça va pas vous aider, et que clairement c'était clairement facteur de déclenchement même de la polyarthrite, hein, le stress.
Donc stress au travail que je vivais très bien parce que j'étais très investie dans mon travail et que j'aimais ce que je faisais. Donc c'était pas un stress que je vivais mal, mais visiblement mon corps m'a quand même mis ding ding, petite alerte, non, tu vas trop loin. Donc voilà, voilà, il y avait beaucoup de choses à gérer, de se reconcentrer sur autre chose pour être moins stressé, pas moins travailler, mais être moins stressé en tout cas. Donc ça a été vraiment le moment où ah bah, on se pose des questions face à soi, et là le poids, l'alimentation, c'était pas le moment. Et puis il se trouvait qu'en plus le sucre est un très très bon antalgique. Donc j'ai eu beaucoup d'antalgiques quand même par rapport à la maladie, hein, jusqu'à présent d'ailleurs. Mais bah, il se trouvait que le sucre avait un effet antalgique beaucoup plus efficace. En même temps, voilà, on le sait, hein, c'est un effet antalgique pour de vrai, hein, c'est un vrai antalgique. Et en plus, bah, le sucre, c'est addictif. Et puis, ça vient aussi combler aussi au niveau psychologique. Voilà, c'est un doudou, etc. Alors, je n'étais pas à manger un paquet de gâteaux, ni une tablette de chocolat en entier, ni quoi que ce soit. Mais oui, bah, les trucs que je ne faisais plus, et ce depuis très longtemps, hein, parce que voilà, j'avais quand même des hémoglobines glyquées, donc en gros, tout ce qui est, voilà, qui permet de déterminer si on a un diabète, qui était très 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 limite. Donc depuis très longtemps, je mangeais plus si sucré que ça. J'avais arrêté le sucre dans le café, j'avais arrêté les gâteaux, les choses comme ça. Mais c'est vrai que à la découverte de la maladie, il y a eu quand même un relâchement. Et puis, ouais, c'était un moment où, pardon l'expression, mais j'ai dit merde, clairement. J'ai dit merde. C'était merde un peu à la vie, pourquoi moi, c'est injuste, voilà, non, il y a eu un merde, voilà, clairement. Et mon poids, je dirais même pas le physique, mais en tout cas mon poids, parce que c'était vraiment le poids, quand j'ai repris le sport, etc., avant la découverte de la maladie, c'était parce que j'en avais marre d'être essoufflée quand je montais les escaliers. Même si je suis asthmatique, mais j'en avais marre d'être essoufflée quand je montais les escaliers. Je voulais retrouver un physique et une forme surtout pour faire des choses avec mes enfants, pour faire des choses avec mon mari plus facilement, pour pas être dans une barrière psychologique à me dire ah oui, quand même avec mon poids, je vais peut-être un peu galérer, machin. Même si je me suis jamais mis une barrière, hein, clairement, quand il y a des activités un peu sportives à faire, j'essaie, enfin en tout cas à l'époque j'essayais je les faisais quand même et j'y allais quand même. Voilà, je me mettais pas de barrière là-dessus. J'étais moins grosse que maintenant aussi. Mais voilà, là-dessus, je me suis pas mis de barrière ni quoi que ce soit. Pour revenir un peu c'est tout nouveau pour moi. Je suis pas du genre à m'exposer, donc je n'exposerai pas ma vie plus que nécessaire. Là, je veux vraiment exposer la polyarthrite rhumatoïde, la chirurgie bariatrique, en tout cas l'obésité, tout ce qui tourne autour. Euh, et, euh, mais je m'exposerai pas plus. Et puis voilà, je suis quelqu'un aussi plutôt naturel, donc vous n'allez pas me voir me maquiller. Ça arrivera pas. Je me maquille, j'aime me maquiller. Mais comme vous voyez, mes pas de fond de teint, ou très exceptionnellement. Je suis plutôt rouge à lèvres, eyeliner. Allez, fard à paupières, un petit peu. Voilà, un petit peu, si plutôt souvent quand même, malgré tout. Mais voilà, eyeliner, rouge à lèvres, fard à paupières, je trouve que c'est déjà très très bien. Je suis plutôt de naturel nature. J'aime être plutôt naturel là-dessus. Vous voyez aussi mes cheveux, voilà, je suis au naturel dans mes cheveux également. Donc pareil, hein, pas de pépé, pas de perruque, c'est pas mon truc, ça me donne mal à la tête, à vrai dire, je trouve ça trop lourd. Les faux cheveux, c'est pareil. Chaque fois que j'en ai mis, je les ai gardés une semaine grand max parce que ça m'agaçait. C'était trop lourd, trop long, trop tout ce que vous voulez. Non. Et puis voilà, il y a plusieurs années, je suis repassée sur mon cheveu naturel parce que j'étais avant défrisée. Et ça me va très bien comme ça. Je suis une fille naturelle, vous me verrez ni m'apprêter spécialement, ni quoi que ce soit. Vous verrez peut-être des photos, des choses comme ça, d'avant-après. C'est vrai qu'avec une sleeve, je pense que même moi, j'aurais besoin de voir aussi les avant-après, pour peut-être réaliser aussi bah, la perte de poids et le chemin. Ce que vous allez surtout, et j'espère en tout cas, voir, c'est l'avant-après par rapport à la polyarthrite. Clairement, moi, mon intérêt de perdre du poids, c'est cette maladie en fait. Ne plus avoir de douleur, soulager mes articulations du poids, l'obésité étant facteur d'inflammation, soulager mon corps tout simplement et la maladie
par rapport à cette inflammation qui est induite par l'obésité. Et ça, c'est mon objectif, quoi. C'est ma ligne de mire, c'est ce que je veux, voilà, voilà, si j'avais le choix pour pouvoir reprendre le sport comme je le faisais, avec l'intensité que je le faisais, à faire de la musculation, du renforcement musculaire, sans derrière être complètement HS, et je l'ai vécu, hein, ça, avant qu'on pose vraiment le diagnostic, etc., et même après, hein, qu'on a posé le diagnostic pendant encore quelques mois, j'ai essayé de continuer, mais en fait, j'ai baissé mon temps petit à petit de séances, avec des douleurs, en allant me coucher et en mal, en me réveillant dans la nuit et en mal, c'était infernal. Même là, les journées où je vais coiffer ma fille ou quoi que ce soit, j'ai mal. Bref. Donc voilà, je parlerai donc de ma chirurgie bariatrique, donc de la sleeve qui arrive là très 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 bientôt. Et puis je pense que voilà, sur la chaîne, du coup, ce sera des vidéos sur la polyarthrite, des vidéos par rapport à la sleeve, à mon évolution, etc. Les deux étant clairement associés l'un à l'autre, voilà, j'en ferai un puis l'autre, etc. Mais voilà, les deux sont clairement associés, donc quand je parlerai de l'un, il y a de fortes chances que je parle de l'autre également. Et puis bon, je suis une petite pipelette, donc j'espère quand même que arriver à faire des vidéos qui soient pas trop longues, mais en même temps, je vous avoue, moi je suis du genre à aimer les vidéos longues sur YouTube, où ça parle. À partir du moment où c'est pas redondant et que ça raconte des choses, enfin voilà, que c'est plutôt structuré, que ça raconte des choses et que c'est utile, je me dis oui, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas, mais voilà, je vais essayer de pas être trop pipelette, parce que bon, je suis une vraie pipelette. Donc voilà, voilà ma petite présentation. Donc moi, Cathy, 2 enfants, mariée, et puis, n'hésitez pas à me suivre si ces 2 sujets-là vous intéressent. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.